Get low when the whistle go. Quel aventurier! J'ai dit que je voulais tout ton argent. Ça suffit maintenant! Je ne vais pas me laisser malmener! Quelle attention de votre part! Merci, merci! Ma foi, il est impressionnant. Bonsoir, bonsoir, et merci d'être parmi nous. Ce soir, l'inestimable Madame Leclerc et moi aborderons un sujet cher à nos cœurs. Alors, Sommes-nous dimanche? Alors, Qui peut encore le dire? tu n'as pas chômé, on dirait. Nous parlons, bien entendu... j'ai traqué l'homme qui a tué ton père. Comme je l'appelle, Oui. de la migraine C'est nationale. impossible. Mais Il quel a est tué le la souci plupart de mes aujourd'hui? alliés Si et j'ai intimidé pris à tous ma les cousine de autres. Douvres en employant ce nouveau Je n'en sais pas calendrier, davantage peut-être aujourd'hui lancer la qu'il y a guerre de 2 ans. 100 ans. Je l'ai vu. Mais mieux vaut Quoi? espérer que votre missive Alors ne soit pourquoi pas tout ce urgente. Quand? tintouin? Où puis-je le trouver? Sommes-nous une nation tant Je ne suis pas obsédée sûr que ce par le soit une bonne système idée. décimal que nous devons plier Il la veut te nature à tuer, notre Élise. volonté? Cela me Quoi? semble être Tu le cherches à cœur me de la protéger? guerre. Je cherche à t'aider. Nous parvenons à grand-peine à La organiser confrérie l'enlèvement a des moyens, immobiles, mais nous des prétendons hommes. commander aux Tu n'es autres pas élèves. sérieux. Le peuple a faim. Le reste de l'Europe veut nous égorger. Je ne fais mais pas les confiance aux impératifs de nos assassins. horloges emploient un système à 10 chiffres. Si cela nous fournissait au moins un moyen plus commode de suivre le cours du temps. Ce calendrier, pour toute Et moi, sa tu me fais confiance? philosophie, est sourd aux réalités du monde. N'oublions Je jamais n'ai pas que ce tellement sont changé, les mots Élise. révolutionnaires qui doivent servir Je de suis base. toujours le gamin Pas le contraire. qui distrayait la cuisinière pendant que tu volais la confiture. Le même gamin qui t'aidait à franchir le mur de cette vieille pommeraie infestée de chiens. Très bien. Conduis-moi à ta confrérie. J'écouterai leur offre. Offre n'est peut-être pas le bon mot. Serait-ce? Maudit Templier. Mais que fait-il? Vraiment. Oui, ils sont un peu sourcilleux quand il s'agit de leur sécurité. 2 virages à droite, 73 pas, puis on descend une volée de marche, on tourne à gauche et enfin à droite. J'ai bien tout retenu? Cette fois, t'es allé trop loin, merdeux.
Les Templiers ont décidé de la tuer. Donc tu la ramènes ici. Tu ne m'avais pas dit que ta grande confrérie avait des moyens. Silence. Eh bien, qu'avons-nous ici? Comment va mon ami? Je m'appelle... Au nom du ciel, retirez ce bandeau, c'est grotesque. Je m'appelle Élise de la Serre. Mon père était François de la Serre, grand maître de l'ordre des Templiers. Je suis venu vous demander votre aide. Poursuivez. Mirabeau, Faut-il encore relancer ce débat? Il le faut, et nous le ferons, maître Kemar. Si vous ne voyez pas d'intérêt à ce que la fille de François de la Serre ait une dette envers nous, je désespère de l'avenir. Poursuivez, mademoiselle de la Serre. Et c'est reparti. Je ne me serais pas adressé à vous en temps normal, monsieur. Mais mon père est mort, ainsi que mes alliés au sein de l'Ordre. Si je dois en appeler aux assassins pour me venger, qu'il en soit ainsi. Pourquoi on l'écoute? C'est un stratagème pour nous faire baisser notre garde. Mieux vaut la tuer et leur renvoyer sa tête en guise d'avertissement. Bellec, il suffit! Il est préférable de mener cette discussion en privé. Veuillez nous excuser, mademoiselle de la Serre. Je vous en prie. Arnaud, tiens-lui compagnie. Je suis sûr que vous avez des choses à vous dire. Bonjour, citoyen. Ça s'est passé à peu près comme je le croyais. Sois patiente. Mirabeau va les raisonner. Tu penses vraiment qu'on le trouvera? Après tout ce temps? Sa chance finira par tourner. François Germain pensait que Lafrenière était... François Germain? Oui, Où est-il? il tient boutique rue Saint-Antoine. Pourquoi? Qu'est-ce que... Élise! Ça s'est passé à peu près comme je le croyais. Sois patiente. Mirabeau va les raisonner. Tu penses vraiment qu'on le trouvera? Après tout ce temps? Sa chance finira par tourner. François Germain pensait que Lafrenière était... François Germain? Oui, Où est-il? il tient boutique rue Saint-Antoine. Pourquoi? Élise! Attends-moi! Où est-ce que tu vas? Élise! Royaliste. Donc tu viens pas voler ça. Qu'est-ce qui te prend? Vas-y, casse-lui la mâchoire. Pas si vite! Vous étiez complices des actions. Qu'est-ce qui te prend? c'est pas quelque chose? Qu'est-ce qui t'arrive? Arnaud, François Germain était le lieutenant de mon père. Quoi? Il a été radié de l'ordre quand j'étais enfant. En raison de ses idées hérétiques ou à cause de Jacques de Molay, je n'en suis plus sûre. Mais il devrait être mort. Il est mort il y a des années. Quelqu'un lui a annoncé la nouvelle? J'aimerais beaucoup pouvoir lui poser quelques questions. Moi aussi. Personne. En haut. C'est là qu'il avait son atelier. Allons-y.
Ce n'est peut-être pas le même Germain. Grand, les cheveux gris, les yeux de couleurs différentes. Oui, bon, c'est probablement le même. On dirait qu'il n'y a personne. Élise? Ne me dis rien. C'est un piège? C'est un piège. La frappe. Regardez qui voilà. Il n'est pas mais il faut qu'elle... Passez par derrière. Attrapez-le. La chance m'a manqué. Eh bien, c'était vivifiant. Ça me rappelle cette fois à Marseille. C'était un peu moins sanglant qu'aujourd'hui. Il n'y a rien ici. Il devait savoir que sa mascarade ne durait pas. Alors on l'a de nouveau perdu. Peut-être pas. Continuons à chercher. Fermé. Peut-être qu'on peut... faire ça. Je comprends pourquoi ça ne faisait pas partie de la visite officielle. Arnaud, regarde. C'est lui. Ce démon a tué mon père. On doit avertir Mirabeau. Dès que possible. Je m'en occupe. Retrouve-moi chez Mirabeau. Reste au sol. Tu les vois? Les fenêtres, de l'autre côté de la rue. Attention! Parce que je suis là. Reste au sol. Tu les vois? Les fenêtres, de l'autre côté de la rue. Attention!
Officier, ici Bishop. Tu me reçois? Tu as fait de l'excellent travail. Tu l'as trouvé. François Thomas Germain, grand maître des Templiers et le sage que nous cherchons. À en croire nos infos, c'est le deuxième sage à s'élever au plus haut échelon de l'ordre des Templiers. Il est plutôt inquiet. Reste avec Arnaud jusqu'à ce qu'on en sache davantage sur Germain. S'il a survécu à ce grand maître, il nous conduira à son cadavre. Bishop terminé. Par ici. Venez vite par ici. Vous allez trouver un cadavre. J'aurais peur. À votre... C'est sûrement pas rien. Cet animal! C'est ça. Continue comme ça. Ça n'a rien d'ordinaire. Que se passe-t-il? Arrêtez. Tu n'as aucune raison de t'enfuir, sauf si t'es devenu royaliste. Vous ne pouvez pas que ça. Les gens dans la rue. Non, non. Et on dit... Voilà des ennuis. Seigneur, au secours! Par ici, il y a eu un meurtre! À l'aide! Que diable se passe-t-il? Ça vient de là-bas. Patience, crois-moi. Conscience, crois-moi. Oh, ça me fatigue. Viens voir ici une minute. Tu es royaliste? Hein? Je ne crois pas vous connaître. Regardez vos mains, par Dieu!
Moi, monsieur, mais je crois que j'étais là avant tout le monde. Il a fait 12 mousquets. Alors, qu'y a-t-il de si important à Selma? C'est cette maudite fille de cuisine. Claude a dit qu'il avait vu cacher un message sous un pavé. Je ne m'attendais pas à ce que cette souillon sache lire. Et alors? Ce n'est qu'un simple mot pour ses amis des rues. C'est ce que je me suis dit. Mais j'ai voulu en avoir le cœur net. Elle est au courant pour Renard. Elle connaît les détails de l'opération. Je crois que c'est une espionne. Bah, ça m'apprendra à recueillir des orphelins de guerre. Que va-t-on faire? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Madame, là-bas, combien m'en offrez-vous? 70 livres? Pourquoi tout ce vacarme? Tu t'en vas? Pourquoi? Je voulais simplement t'arracher les os. C'est un meurtre! Faites quelque chose! À l'aide! Tu veux dire ce qui se passe? Termine! Quelqu'un a tué Saint-Pierre! Je te calme! C'est Madame Goose qui m'envoie. Tu as été démasqué. Il faut que tu t'en ailles. Un homme bien étrange. Bien, je ne sais pas trop quoi en penser. Je vous ai dit de partir! J'arrive, mon frère! Merci. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Répondre de vos crimes! Dieu vous le rendra. Vous avez toute ma reconnaissance. Mille merci.
moment, citoyen! Nous aussi contre-révolutionnaires! Qu'est-ce qu'il a? La vérole doit lui manger la cervelle. Faire quelque chose pour vous? Que puis-je faire? Ah, Seigneur! Ne me faites pas de mal! Attention! Encore un disciple de Calumet. Donne-moi un nom! Allez-y! Tu vas voir si on comprend.
tout ton argent. Mais je ne vais pas me laisser maltraiter. Et je ne dirai rien. Tu cherches des ennuis? Oh, Seigneur! Eh bien, tu les as trouvés. Ouais, t'arraches. Seigneur, mais que c'est-il? Vous l'avez tué! Juste là! Au secours! Élise? Monsieur Mirabeau? Élise? Élise? Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non! Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire? Découvrir ce qui s'est passé. Du poison. Montre-moi ça. De l'aconite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. Alors, parle-moi de cette aconite. Je m'attendais à ce qu'un assassin soit plutôt expert en la matière. On préfère le datura. Eh bien, l'aconite est presque impossible à détecter et présente tous les symptômes d'une mort naturelle. C'est très pratique pour éliminer quelqu'un sans en faire un martyr. Et comment fait-on pour s'en procurer? Il pousse facilement dans les jardins, mais pour que les symptômes aient été si rapides, il a dû être traité. Ou acheté chez un apothicaire. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il nous met sur la piste. Poison des Templiers. Épingle des Templiers. C'est incriminant. Bravo! Tu m'as percé à jour. Mon plan diabolique était de tuer le seul et unique assassin qui ne veuille pas ma mort, puis d'attendre gentiment qu'on me découvre. Il n'était pas le seul. Tu as raison, je suis désolée. Mais tu sais que ce n'était pas moi. Je te crois, mais la confrérie... Alors trouvons le vrai meurtrier avant qu'il ne l'apprenne. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui? Maître Kemar. J'imagine que c'est dangereux. C'est pas à toi! Il y a quelqu'un là-haut!
Tout va bien, citoyen? Ah, Arnaud Dorian. Que puis-je faire pour toi? Mirabeau est mort. Mort? On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler L'Élise ça. n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Du poison. Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, savante et réglementée. Mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ces questions. Merci. Comment va mon ami? C'est distrayant. J'ai des nouvelles. Oui, toi, là. C'est à toi que je parle. On ne voit pas ça tous les jours. Même particulièrement c'est manifeste. J'imagine. Bonsoir. Je me demandais si... Pas deux fois. Ah, bravo. Attends! Mon sang, reviens ici! Arrête! Attends! Laissez-moi. Je veux seulement te poser des questions! Aussi, je veux jouer. Laissez-moi. Oh, pitié! Oh, je n'ai rien dit à personne! J'ai fait ce que vous m'avez dit! Mais de quoi parles-tu? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas? L'homme à la capuche! Parle-moi de cet homme. Qui est-ce? Je l'ignore! Je n'ai jamais vu son visage!
Il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en garde qu'une petite quantité. Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose. La seconde dose? Tenez, c'est tout ce que je sais, je le jure. Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que l'apothicaire a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend? Soyez les sous, soyez les sous. Il doit chercher un Battez-les! Battez-les comme des misérables! Un divertissement intéressant. Ah, voilà l'homme. Quel intérêt pour courir? Tu vas souffrir.
Ça fera un imbécile dangereux de moins dans les... ne meurs pas vieux par ici. Charmant. Qu'espères-tu y trouver? L'apothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une piste? Tu te prends pour un chien de chasse? Quelque chose comme ça. La piste s'arrête ici. En es-tu sûr? Certain. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seule. Élise. Il faut que je le fasse seul. Je t'en prie. Je comprends. Tu ferais mieux de revenir vivant. Va, Arnaud. Il t'en a fallu du temps, merdeux. Bélec? J'aurais dû savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau! C'était lui, le poison. Sa paix avec les Templiers n'est qu'un rêve. Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ses cendres? Non. Masyaf, Monterregioni, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit.
Et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Et cette fois, on s'est égaré, Arnaud. On s'est enlisé dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation, mais une armée. Et dans une armée, pactiser avec l'ennemi revient à trahir. Mais non, je ne suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Bellec, tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage. Bellec, je t'en prie, reviens avec moi au conseil, et nous réglerons ça entre gens de raison. Les gens de raison ne traitent pas avec les Templiers, petit. Debout! Tu n'es qu'un pauvre merdeux sans cervelle! Oui, c'est ce qu'on dit. Mauviette! Ouvre les yeux, petit! J'ai vu des Templiers massacrer des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu le grand maître de l'ordre des Templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Arnaud! Je n'ai rien. Reste tué. J'aurais dû te laisser croupir à la Bastille! Dis-moi, as-tu jamais cru au credo? Ou as-tu toujours été un traître à la solde des Templiers? Rien ne nous oblige à nous battre, Bellec! Tu ne me laisses pas le choix! Si seulement tu pouvais comprendre! La confrérie retrouverait une puissance qu'elle n'a pas connue depuis 2 siècles! Ah oui! Tuer tous ceux qui ne sont pas de ton avis est le meilleur moyen de renaître de ses cendres! Attention! Alors... Maintenant, au moins, c'est clair. Ce n'est pas Mirabeau qui t'a corrompu l'esprit, c'est elle. Cette putain est le dernier résidu de cette folie. Bellec. Tu me remercieras. Un jour. Tu aurais mieux fait de m'écouter, petit. Il est temps d'en finir.
T'es laissé ta chance, merde! T'es laissé ta chance, merde! Vas-y. Merci, mon ami. Faut bien que tu retournes auprès de ton petit en un seul morceau. Hein, merde? T'as fait tomber ça. Eh bien... Que tu sois maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Ton protégé se porte garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance? Je mourrai pour lui. C'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. À ta santé. À la tienne. Repose en paix. Repose en paix. Bon sang de bonsoir. Désolé de cette interruption, mais on a encore des ennuis. Bishop, tu es là? Je suis là. Tu sais ce qu'il faut faire. J'ouvre déjà une passerelle. Tu sais, Deacon, je crois qu'Abstergo n'a toujours pas digéré ce que tu leur as fait le mois dernier. Tu le penses vraiment? Ok, la passerelle est ouverte. Vas-y. Il est difficile de fouiner dans les données séquencées d'Abstergo sans laisser un peu de désordre, non? En fait, on n'a pas fait que fouiner. On a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs et fait fondre quelques serveurs. Eh, pas mal. On se retrouve de l'autre côté.